Donc, on commence par prendre la confiture de poire. Donc, alors, si on veut des jolies couches, ce qui peut être bien, c'est de pencher un peu la verrine pour bien arriver au fond sans marquer, sans faire de traces sur la verrine. Alors, une verrine, c'est quelque chose, on va dire, c'est pas des recettes complètement arrêtées. Vous pouvez remplacer la compote par une compote pomme-fraise, par une compote tout pomme. Là, on est sur pomme-poire. Donc aussi, c'est aussi en fonction des goûts, on n'est pas forcément complètement arrêté. On est sur une compote de pomme-poire. Donc là, danette caramel ou vanille, ça va très bien ensemble. Après, s'il y a des aficionados du mélange poire-chocolat ou pomme-chocolat, on pourrait être sur une danette chocolat-lait, chocolat noir selon les goûts. C'est là aussi, on reste sur des recettes qui sont très ouvertes. Après, il faut les réinterpréter en fonction vraiment de ce qu'on a envie, des alliances que vous préférez. C'est vraiment après donner des idées de base de ce qu'on peut faire avec de la danette, mais les recettes ne sont pas figées. Donc après, on prend de la danette et on essaie de la mettre bien au milieu de façon à ne pas toucher les bords pour garder une belle présentation de la verrine. Donc voilà. Donc après, on prend le petit beurre. Limite, si on ne veut pas faire trop de miettes, on peut même les casser directement au-dessus des petits bols, au-dessus des petites verrines, et donc qui fait un peu comme un crumble, à part qu'on n'a pas à cuire le biscuit. Et donc on est voilà, sur une recette entre guillemets typique esprit danette, dans le sens où c'est simple, on peut le faire avec des enfants de tout âge, c'est vraiment pas compliqué, il n'y a pas de cuisson, on n'a pas besoin de couteau. Donc on est vraiment, on va dire, dans un esprit convivial et qu'on peut le faire aussi en famille.